là là. Qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, les lions ont rougi. Je suis en rouge. Mais quel plaisir de voir ce match spectaculaire, incroyable, que de renversement de situation. Les Lions indomptables du Cameroun face à la Serbie, que ce fut joli. Match incroyable sur le plan du suspense, d'autant plus que on n'imaginait pas les Lions revenir de la tempe lorsqu'ils étaient menés déjà 3-1. Eh bien, j'étais déjà même parti. Je me disais déjà, oh, c'est encore fini, on est maudit. Mais non, les Lions ont dit cette fois-ci à la Serbie, on finit là, aujourd'hui. Pendant que la Serbie était en train de jubiler, de croire qu'elle était déjà qualifiée, qu'elle avait déjà eu à enterrer les lions. Mais il y a un proverbe africain qui dit toujours, même si le lion est en agonie et que sa queue bouge encore, tu es en danger. Eh oui, Ligo Berson a donc réussi un pari, comme en Algérie, au moment où on ne l'attend pas. Et c'est là où il sort quelque chose de fabuleux. Les Lions indomptables du Cameroun face à la Serbie ont encore retrouvé cet esprit de bagarreur, de ne jamais lâcher, de toujours s'approcher, de toujours croire, de toujours espérer. Ces Lions indomptables-là, on ne les avait plus jamais vus depuis fort longtemps. Et surtout, contre la Serbie, une équipe qui sait bien jouer au ballon et surtout qui nous dominait déjà sur le plan de la hauteur. À regarder leurs joueurs et particulièrement leur défense, où on pouvait avoir un Bamba de 2,94 m, alors que notre gardien de but, lui qui est arrivé là comme une souris à l'église sans savoir qu'il allait jouer, eh bien avec 1,97 m, il ne valait même pas un défenseur de la Serbie, puisque chacun d'entre eux était à 1,92 m. Quel joueur du Cameroun avait cette taille-là? Non. Même sur le classement FIFA, le Cameroun ne pouvait pas tenir tête à la Serbie, au regard de ses succès et au regard aussi de la foultitude de stars qu'elle pouvait afficher et qui sont d'ailleurs revenus pour ce match incroyable, où pourtant on avait des doutes au regard des premières actions qui ont montré une équipe du Cameroun un peu fébrile et surtout sur le plan défensif. On va se rappeler bien évidemment de la 5e minute où pratiquement Mitrovic se retrouve seul, sans marquage, alors qu'on sait qu'il est très dangereux de la tête, qu'il est le meilleur buteur, qu'il est le poison de la Serbie. Et non seulement il est grand, mais surtout il a droit. Et bim, première balle, premier frisson, et bien évidemment la balle passe à côté. On s'est dit, on va peut-être respirer. Mais quelque temps encore après, bien sûr, alors qu'on n'était pas encore totalement bien mobilisé, à la 10e minute, une fois de plus, encore une erreur défensive. Eh bien, Mitrovic qui envoie Nkoulou se balader avec un petit crochet. Eh bien, Papa Nkoulou est par terre. Et puis, Mitrovic qui tire. Heureusement, la balle prend le poteau dépassé. Ouf, on pouvait respirer, mais on savait que la soirée allait être très très longue, puisque d'ailleurs à la 15e minute encore, les Lions allaient subir un autre assaut de la Serbie, et on voyait déjà donc que ce sera difficile de tenir par rapport à cette équipe qui avait des armes offensives, par rapport à notre défense, où on ne voyait pas Moutolo serein, où on voyait Faye trébucher et parfois laisser un peu son couloir. Mais non, les Lions ont eu une réaction d'orgueil. Oui, Koundé Malon qui récupère un ballon
au niveau du milieu de terrain. Alors que sa sélection déjà, ou alors, pendant qu'on avait même dit qu'il devait jouer, tout le monde était presque unanimement d'accord qu'il ne fallait pas l'aligner. J'ai vu tout ce que les grands professeurs ont écrit, que non, celui-là, c'est un bétonneur. Mais non, Malong, en milieu box-to-box, récupère un ballon, s'en va, frappe. Ah oui, à la 17e minute, premier tir cadré, première occasion. Heureusement, le gardien est chaud et renvoie la balle directement en corner. Eh bien, les Lions ont montré qu'ils pouvaient avoir ce qu'on appelle encore cette façon de pouvoir gratter des ballons et d'être tranchant en contre-attaque. Et du coup, la Serbie, qui croyait pouvoir nous imposer un certain rythme ou nous intimider, a commencé à douter. Et ce qui devait arriver, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, arriva. Oui, 27e minute et demie, ou alors 28e minute pour être plus exact, un corner. Et qui va au corner? C'est encore Malong. Ah là, Koundé Malong. C'est encore lui qui va tirer ce corner-là. Et là encore, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui qui tire souvent les corners. C'est généralement Mbemo. C'est Mbemo qui doit tirer le corner. Mais Malong, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, de toutes les façons, on ferme les yeux puisque on sait très bien que là-bas, nous, on ne peut pas marquer un but à la Serbie dans la mesure où tout le monde fait 1m89, tout le monde fait 1m80. Enfin, le plus petit fait 1m89, les autres c'est 1m94, 92, ainsi de suite. Donc, moyen de taille, comme on disait, la défense la plus haute du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, les pygmées du Cameroun arrivent là. Puisque même au marquage, quand il fallait voir, même quand Zabouangui ça partait pour le marquage, Koulou, ou peut-être même Castelletto, ils arrivaient pratiquement ici au niveau de l'épaule. Hey, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, bon, de toutes les façons, c'est pas le corner là qu'il faut attendre, il faut faire une passe. Bon. Et quand je vais ouvrir les yeux, la balle est au fond des filets. Sur un corner dévié. Par qui? Par l'homme qui est le plus maudit, l'homme qui est le plus insulté. Et l'homme qu'on a dit qu'il était fini, qu'il est le vieillard, qu'il fallait pratiquement jeter dans la poubelle parce qu'il aurait volé la place de quelqu'un d'autre. Oh, Nkoulou! Ah oui, Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou réussit donc à dévier cette balle qui retrouve qui? Castelletto, un autre défenseur, pointé justement au niveau du deuxième poteau, oublié par les géants de la muraille serbe et qui va transverser les filets. Le Cameroun mène à la 29e minute par 1-0. On est content parce que lorsqu'on voit d'ailleurs le jeu cohérent du Cameroun, on s'est dit ça va se faire. Mais sauf que le Cameroun va commettre quelques erreurs. Des erreurs qui peuvent venir des pertes de ballon ou des fautes parfois assez bêtes. Et, faut-il le dire, justement, c'est à la suite d'une faute commise alors que nous sommes déjà presque à l'entrée de la fin de la première partie. Eh bien, c'est Martin Honla, qui commet une faute à la 44e minute. Eh bien, le coup franc. Et tout le monde savait que, là encore, la Serbie, avec le jeu aérien, allait nous dominer. Malheureusement, on va se rendre compte que Zabouangui, ça va lâcher son marquage. Et ce qui devait normalement arriver, arriva. La Serbie devait égaliser. Le Cameroun était au bord du gouffre parce que dans l'euphorie qu'il y avait dans les tribunes, tout s'était refroidi. Et les Lions également avaient retrouvé une température basse de telle sorte que perdant leurs esprits, ne pouvaient plus rentrer dans le match. Eh bien, la Serbie avait saisi justement cette occasion-là pour nous poignarder, nous achever. Eh bien, boum! Ce qui devait encore arriver, arriva. Et les Lions étaient déjà menés par 2-1 à la 46e minute.
2 buts encaissés en l'espace de moins de 2 minutes. Du jamais vu de la naïveté, peut-on dire? Oui, de la fébrilité, mais aussi ce manque de concentration dont on a souvent fait allusion, qui a manqué à cet instant-là. Flottement et aussi cherchant à se souder les coudes, les Lions n'ont pas pu rapidement réaliser qu'ils venaient d'être devant et subitement ils étaient derrière. Heureusement, la mi-temps arriva à temps parce que d'ailleurs, au bout de quelques secondes qui pouvaient arriver, les Lions ne pouvaient plus que jamais craquer et tomber et finir. Mais, heureusement, coupure. On est parti dans les vestiaires, on a causé avec Rigobert Song, on ne connaît pas encore la causerie qu'il y a eu là-bas, mais toujours est-il que les Lions sont venus avec de bonnes intentions, même si sur le plan tactique, Rigobert Song n'a pas beaucoup changé, n'a pas changé l'équipe, mais justement, on a encore constaté un autre relâchement avec une fois de plus, au moment où les Lions ont le ballon, on voit quand même quelqu'un qui n'imagine pas être à la Coupe du Monde. Et oui, qui se retrouve là comme une souris par effraction. Et oui, qui va perdre le ballon. Encore qui? Martin Hongla. À la 54e minute, il lâche le ballon. Et bien, tous les attaquants serbes profitent pour faire la salsa, la rumba, la charanga, danser dans notre défense, baladant nos défenseurs dans un balai, aller là-bas à gauche, aller là-bas à droite, aller au milieu, avant de mettre finalement une balle dans le filet qui était vide, puisque de toutes les façons, qui était le gardien de Camerounais là? Et pas si, et pas si, et pas si, et pas soir. Bon, voilà. De toutes les façons, soit-il cadré de but, bon, on ne voyait pas comment on allait s'en sortir, puisque à cet instant-là, le match était terminé. La Serbie avait ses affaires en main. C'est à cet instant-là, justement, que l'adage de Rigobert Song, quand tu crois que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Et c'est justement en ce moment qu'on va lancer alors un autre lion affamé. Parce que non seulement gardé dans la cage, parce qu'il devait être titulaire, c'est lui le capitaine, Vincent Aboubakar, est lancé donc à la suite de Martin Hongla. Et qu'est-ce qu'on va voir? Oh là là! Vincent Aboubakar métamorphosé. Il entre immédiatement. Et première action, eh bien un crochet. Il fait exactement, il égalise ce qu'on avait fait à Nicolas Nkoulou, son frère. Et boum, crochet, boum, deuxième crochet, boum, mais malheureusement, il ne tire pas. On s'est dit, les choses ont déjà bel et bien commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On sent une équipe des Lions indomptables et revigorés. Une équipe qui retrouve de la confiance. Surtout que maintenant, Vincent Aboubakar forme un duo avec Choupo-Moting. Cette fois-ci, Rigobert Song a retenu la leçon, à savoir garder le danger permanent en multipliant les attaquants. Donc, Vincent Aboubakar et Maxime Choupo-Moting, sans pour autant même oublier que Mbemo va aussi rester en position pour continuer les débordements, faire bien évidemment des centres. Et là, les Lions deviennent encore beaucoup plus dangereux. Appel à la profondeur de Vincent Aboubakar. Eh bien, c'est parti. Poup, 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 poup. Certes, il n'a pas une grande vitesse. Il est rattrapé par la défense. Mais intelligemment, le buteur des Lions indomptables, dribbleur, il crochette encore une fois de plus. Le défenseur est par terre. Eh bien, la grande muraille sort devant Vincent Aboubakar. Qu'est-ce qu'on voit? Vincent Aboubakar ne tremble pas, ne cherche pas à dribbler, ne cherche pas à tirer au sol. Mais il va prendre plutôt une louche. Wap, pour soulever le mur de Berlin. Que dis-je? Le mur 2 mètres 2. Et ça part comme dans un film chinois où on voit la balle, l'épée arriver pour transpercer le filet tout doucement. Ça atteint la proie, la cible. On n'en croit pas. Tout le monde s'est dit. Et il y a hors-jeu. On hésite quelques petites minutes. Mais la VAR vient confirmer que non.
Aboubakar Vincent a respecté le tempo. Il a regardé l'alignement des défenseurs serbes qui, certainement, étaient en train de surveiller encore Mbemo de l'autre côté. Oubliant que Mbemo, ce n'était pas lui le danger. Que le danger, c'était Vincent Aboubakar Vincent. Donc, surveillant Mbemo de ce côté-là, eh bien, Vincent Aboubakar a profité pour transverser la défense. 3-2, le match était relancé. Les Serbes ne comprenaient plus rien. Eux qui croyaient déjà à l'abri, eux qui croyaient déjà avec, bien évidemment, les 3 points empochés, eux qui croyaient qu'ils avaient déjà fait le plus difficile, devaient donc voir finalement les Lions sortir des crocs, les Lions encore avec une crinière dressée, les Lions courants, et surtout ayant de l'énergie, ayant de la faim, ayant de l'envie, ayant surtout de la technique. Oui, avec surtout un Rigobertson qui va aussi faire dans le coaching, en relançant encore l'Nkoudou, en relançant encore d'autres gens pour essayer de stabiliser le milieu du terrain, et même Bassogor, le vieux Bassogor. Il va arriver aussi pour faire quelques petits crochets, quelques petits trucs et tout. Bon, pas besoin de parler beaucoup, puisque vous le savez, comment est-ce que la suite de la cérémonie d'Aboubacar Festival s'est passée. Aboubakar Vincent, une fois de plus, qui cette fois-ci réussit à refaire une même chose, c'est-à-dire appel en profondeur. La balle est donnée, il repart. Il voit Maxime Choupo-Moting qui ralentit. Oui, parce que le joueur du Bayern, il a déjà de l'expérience. Il lève la main, il fait signe à Vincent Aboubakar que je serai là au deuxième poteau. Le centre en millimétré au cordeau arrive. Et Eric Choupo-Moting prend son pied gauche et il met tout simplement en opposition dans le filet. Et Ken, autonome, le but des Lions. Voilà comment est-ce que les Lions se retrouvent dans une position à 3 partout. 3 buts partout. Et les Lions auraient pu encore faire mieux. Bien évidemment, c'est la Serbie qui a tremblé. C'est la Serbie qui ne comprend plus d'où elle est sortie. Elle était dans la fournaise. Elle était dans la fosse aux Lions. Les Lions qui ont réussi au moins à sortir des griffes. Les Lions qui ont démontré cette fois-ci qu'ils n'étaient pas finis, qu'ils n'étaient pas morts. Que le Lion reste toujours en vie. Les Lions indomptables s'en sortent donc avec ce score, parce qu'on ne pourra pas répéter les autres actions qu'il y a eu, comme à la 85e minute, ce tir encore de Vincent Aboubakar qui va entre les mains des gardiens de but, enfin, qui est arrêté par le gardien de but, ou même encore un coup d'où avec ce coup franc bien exécuté, mais dans l'angle fermé, qui a quand même montré que les Lions ont réussi à faire un match qu'on n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les Lions ont eu, certes, 40% de possession, mais 13 tirs dans un match de football. 13 tirs contre la Serbie, donc 8 cadrés. Les Lions ont cadré 8 fois. La Serbie n'a cadré que 5 fois. Voilà donc ce qui montre que ces Lions avaient une belle envie et ont encore d'autres possibilités, d'autres potentialités. Que ces joueurs-là ont retrouvé l'esprit de conquête, l'esprit qui donne envie. Et d'ailleurs, ces Lions ont joué en infériorité numérique, puisque s'il faut féliciter l'ensemble des joueurs ceux-là qui ont réussi dans une grande majorité à obtenir plus de 7 sur 10, 6 sur 10, on pourrait peut-être dire, on a eu, bien sûr, le problème du gardien de but, dont on y reviendra, et Passy, qui n'a pas été bon, puisque que ce soit sur le premier but, sur le deuxième but, il est fautif, ou tout au moins, il pourrait faire quelque chose s'il était un gardien de compétition. Mais il peut avoir des circonstances atténuantes parce que il n'était pas prévu qu'il soit le gardien titulaire. Certes, j'avais déjà averti que tout peut arriver au gardien qui est prévu et qu'il faille aussi savoir qu'une grande équipe doit avoir un gardien de but. On ne peut pas gagner
une Coupe du Monde sans un grand gardien de but. Et Passy n'a donc pas été à la hauteur de cet événement, même s'il fait une sortie et surtout il arrête quand même une balle avec le menton. Je n'avais jamais vu ça, mais néanmoins il a arrêté, même si l'attaquant a été signalé hors jeu. Au niveau de la défense, bien évidemment, que dire, le premier tir camerounais est venu du côté d'Nkoulou. On peut aussi voir, c'est déjà un avantage, contrairement à l'autre match qui se retrouve à la surface de réparation. C'est lui qui tire pour la première fois pour les Lions indomptables à la 16e minute, même si ce n'est pas cadré. Mais ça montrait déjà des intentions que les défenseurs pouvaient venir créer le surnombre. Le but est inscrit par Castelletto. Certes, là c'est une occasion de coup de pied arrêté, ça peut être normal parce que les défenseurs montent. Au niveau des centres, oui, nous, Tolo, généralement, on ne l'a pas vu souvent collaborer, coopérer, aider, ne serait-ce que celui qui était supposé être peut-être du côté gauche, oui, malheureusement, même lui aussi n'a pas été très tranchant. Que retenir de Karl Toko Ekambi? Karl Toko Ekambi, comme Moutolo, n'ont pas été trop bons. Si oui, peut-être Moutolo, à la fin, a réussi quelques actions défensives, mais sur le plan offensif, il a été très moyen, il a été hésitant et parfois a réussi à commettre des fautes qui auraient pu coûter très cher à notre équipe. Quant à Karl Toko Ekambi, il faut quand même se dire que du fait qu'il ne soit pas titulaire actuellement à l'Olympique Lyonnais, on a vu qu'il y a une baisse de forme et qu'il n'a pas non seulement apporté sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, il n'a pas été ce qu'il devrait être par rapport aux attentes. Et d'ailleurs, c'est quand Bemo fait un changement qu'on va voir presque un centre venir de son côté. Cela veut donc dire que c'est plutôt un Karl Toko Ekambi qui a été quasiment transparent. Son remplacement, comme la première fois d'ailleurs, le premier match que le Cameroun perd contre la Suisse, est intervenu tardivement. Il aurait pu être remplacé bien avant. Parce que même quand Bassagok est arrivé, il a mieux animé le couloir que lui. Bon, de l'autre côté également, on peut se dire que oui, on a été inquiet sur certaines dérives ou certains manquements de Faye Collins, mais en fait, on a vu qu'il gagnait parfois quelques petits duels. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il gagne des duels par rapport à ce qu'il y avait devant lui. On peut lui accréditer d'un match suffisamment moyen ou plutôt au-dessus de la moyenne. Mais alors au milieu de terrain, on a vu certes, bien sûr, notre moteur multicylindrique Zamwambi Anguissa perdre une balle qui a d'ailleurs coûté le but au Cameroun. Mais bon, on peut se dire, chacun peut commettre aussi des erreurs, puisque d'ailleurs, il était déjà fatigué à force de faire les va-et-vient entre la défense et l'attaque, à force de colmater des brèches, à force de faire des marquages. Il a été épuisé, c'est d'ailleurs à juste titre qu'il a été rappelé sur le banc par Rigobert Song. Mais néanmoins, on peut lui accréditer une bonne note parce qu'il a été présent et surtout il a gêné les Serbes de pouvoir développer leur jeu. Il a donc été à la hauteur, il a été excellent, il a été bon, même s'il n'a pas été hyper excellent. Mais maintenant, que dire? Par exemple, d'autres personnes, comme justement, oui, Choupo-Moting. Choupo-Moting, non seulement, il a donné du fil à retordre à cette défense, mais de par ses multiples efforts, ses replis défensifs et surtout le lien qu'il a joué entre le milieu de terrain et l'attaque où il balayait tout le front, il a été excellent. Le joueur du Bayern aujourd'hui est au sommet de son art. Oui, on attendait Choupo-Moting, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs attaquants actuellement de l'Europe, et d'ailleurs il n'y a pas meilleur que lui sur le plan comptable des buts, à part Erling. Lorsqu'on voit par exemple que lors des 9 derniers matchs avant de venir dans la compétition, il était sur une série de 9 buts.
Donc, on peut se dire que ce Eric Choupo-Moting, aujourd'hui, mérite son brassard. C'est un véritable leader. Et nulle part, il n'a montré qu'il était fatigué. Il était toujours là présent, une arme fatale qui nous a manqué, malheureusement, contre la Suisse vers la fin du match, où on avait constaté qu'à partir de la 80e minute, il n'y avait pas eu de perforation de la défense, il n'y avait pas eu de pression, il n'y avait pas eu de motivation, bref, il y avait eu une désorganisation. Cette fois-ci, ces erreurs ont été rectifiées par Rigobert Song, qui a donc laissé Choupo-Moting continuer à exercer la menace, et d'autant plus qu'il a ajouté une autre menace qui était déjà non seulement Vincent Aboubakar, mais aussi, il y avait aussi Christian Bassogok et même le petit Nkoudou qui n'a pas été très mal dans son utilisation des espaces et dans les dédoublements, ce qui d'ailleurs a manqué beaucoup parfois à certains latéraux camerounais, à savoir faire des dédoublements avec que ce soit Mbemo et tout ça. Mbemo, bien évidemment, il a aussi été très bon. Oui, l'attaquant de Brentford, par ses dribbles, par ses centres et surtout par sa vision et sa vitesse, a eu à mettre à mal cette équipe serbe et particulièrement cette défense qui paraissait un peu lourde et qui ne parvenait pas à contenir le virevoltant ailier camerounais qui non seulement a participé aussi sur des charges défensives, mais surtout a été impressionnant quand il fallait justement assister, faire les 1-2 avec Choupo-Moting ou encore se replier au niveau du milieu de terrain. Il a donc été très bien et c'est quelqu'un qui, s'il fallait noter, il pourrait même avoir peut-être aussi 7 voire 8 sur 10. Choupo-Moting, peut-être je pourrais donner 9 sur 10. Aboubakar Vincent, entré comme ça là, qu'est-ce que je vais dire? Oui, il a fait exactement ce que quelqu'un a vu avec l'Espagne hier, c'est-à-dire que, oui, avec l'entrée de Morata, eh bien, il est venu, il a marqué le but. Morata a été élu homme du match. Eh bien, on pourrait aussi dire cela de Vincent Aboubakar, sauf que entre Vincent Aboubakar et Choupo-Moting qui avait déjà aussi beaucoup travaillé, j'hésite. Il y a donc 2 hommes de match, Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Selon moi, enfin, selon les analyses que j'ai pu au regard de son apport surtout, il a réussi à réveiller une équipe qui était presque endormie, une équipe qui doutait et surtout son but, le deuxième, excellent parce qu'il devrait entrer dans les annales du football, il devrait entrer dans les annales du mondial, il devrait entrer dans les annales de la FIFA, il devrait entrer dans les annales tout simplement pour qu'on enseigne ça dans les écoles de football partout dans le monde. Le but de Vincent Aboubakar, cette louche-là, comme s'il prenait juste une bonne sauce d'un cuit, c'est comme s'il prenait une bonne sauce de condré et il soulevait ça comme un roi. Non, ça c'était magnifique. Donc pour moi, il a été très bon. Vincent Aboubakar, oui, il a réussi à faire taire beaucoup de critiques, et d'ailleurs moi-même, puisque imaginez quand même que depuis le début de la saison, ce Vincent Aboubakar n'a marqué que 2 buts, oui. Et d'ailleurs, la saison dernière, il était presque l'ombre de lui-même. Et avec les Lions, quand on a vu contre les équipes, même au Cameroun, la Jamaïque, Vincent Aboubakar n'avait pas de rythme. Il n'a pas réussi à nous démontrer ce qu'il avait déjà démontré au niveau de la CAN. Mais pour des matchs aussi décisifs, aussi importants, il a montré son importance et il a montré qu'il méritait de la place. Vincent Aboubakar mérite donc cet honneur-là. Mais je vais commencer aussi par dire le maillon faible de cette équipe aura été Martin Ronla. Justement, Martin Ronla au milieu du terrain est celui qui donne 2 buts au Serbe. 2. Parce que c'est lui qui provoque la faute à la 44e minute. C'est lui également qui provoque la faute à la 54e minute. Les 2 buts. C'est lui qui lâche la balle à la 54e minute. À la récupération, nul. Projection pour aider les attaquants, nul. Venir jouer le rôle de sentinelle, nul. Faire des passes
de surcroît, c'est là où certaines choses devraient être dites. Parce que Martin Ronla, lorsqu'on le voit, oh, Hellas Vérone. Hellas Vérone, c'est quelle équipe? Hellas Vérone, c'est la dernière équipe de la série A. Dernière au classement. Il n'est même pas titulaire. Et c'est l'équipe qui prend le plus de buts. Et Martin Ronla a été aligné. Sur quelle base? Non. Ongouette, c'est vrai, il n'est pas aussi bon que ça, mais on a vu son apport. Mais Martin Ronla, au premier match, a été le maillon faible. Au deuxième match, il a encore été le maillon faible. C'est quand Martin Ronla sort que le Cameroun retrouve enfin les esprits et que le Cameroun marque les 2 buts. Martin Ronla est donc ce genre de joueur qui vient plomber l'ambiance. Et justement, il ne devrait pas être aligné. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas ce qu'on appelle de sentiments. On doit prendre des décisions et surtout par rapport à certains comportements. Martin Ronla, on l'a vu lors du dernier match, à la 68e minute. Rigobert Song veut faire son remplacement. Et qu'est-ce que Martin Ronla fait? Martin Ronla avait refusé de saluer Raymond Kala Nkonga, qui non seulement a remporté les CAN avec le Lion, a joué le mondial, mais surtout est team manager devant les yeux du monde entier. Il n'a pas salué, il est parti en boudin. On peut le faire quand on est un grand joueur, quand on joue dans un grand club. Mais même ça, quand on avait remplacé Eric Maxime Choupo-Moting, qui était le capitaine, qui est le meilleur joueur, mais lui n'a pas boudé. Mais il était plutôt surpris. Mais Martin Ronla, devant le monde entier, a boudé, a refusé de saluer un encadreur. Et on le retrouve dans l'équipe type, dans l'équipe d'entrée. Même si par la suite, il se permet de venir parler devant des journalistes que oui, c'est un grand frère qui me parle souvent, Raymond Kala, il me conseille, je l'ai appelé et je me suis excusé. Mais c'est très peu. Au regard de sa forme, au regard même déjà de sa sélection, le maître là était déjà une énorme faveur. Méritait-il d'être là? Non. Il ne méritait pas d'être là. Mais Rigobert Song, sur ses critères, a eu alors sélectionné. Et il arrive, il se dit qu'il est un titulaire indéboulonnable. Nul n'est titulaire indéboulonnable. On a vu Cristiano Ronaldo au banc à Manchester United. Donc, maintenant, on a qui sort d'une équipe qui est dernière au championnat, où lui-même il est dernier des remplaçants. Et il vient faire la tête, la grosse tête au niveau des Lions. Voilà des ambiances qui ont souvent dérangé des Lions. Et Martin Ronla mérite d'être même écarté de ce groupe. Ou bien définitivement mis au banc. Tout comme le cas qui est arrivé à Fabrice, tout comme le cas d'Onana. Onana. C'est vrai que quand on gagne, il n'est pas bon de revenir sur des mauvaises choses. Mais il faudrait dire quand même la vérité. Pourquoi Onana n'a pas été là? Les Lions ont joué avec un gardien qui ne vient de nulle part, est passé et qui nous a montré son faible niveau. Se retrouver là, c'est comme si le Cameroun n'avait jamais connu des grands gardiens tels que Thomas Kono, tels que Joseph-Antoine Bell, tels que Jacques Songo, que tout le monde nous enviait. Et même
c'est Onana qui joue quand même à Inter Milan. Mais Onana n'a pas été aussi fort que ceux que je suis en train de citer là. Ceux-là qui ont même eu à remporter aussi des grands trophées. Ceux-là qui ont inspiré comme Thomas Nkono, Gigi Buffon. Onana, c'est quelqu'un que nous aimons et que beaucoup malheureusement d'ailleurs, on lui a dit chaque fois qu'il joue, nous devons encaisser. Beaucoup de Camerounais se sont posé des questions, pourquoi est-ce qu'on a laissé, par exemple, Ongoa, qui avait remporté la Ligue, qui avait remporté la CAN avec le Cameroun, et qui aujourd'hui est aussi un très bon gardien en Lettonie, là où il joue, d'ailleurs meilleur joueur du championnat. Comment est-ce qu'on ne l'a pas sélectionné? Ils sont cousins. Et je ne sais pas ce qui se passe parce que dans la tête de son, il n'a pas donné d'explication. Et cependant, lorsqu'on voit maintenant ce qui se passe, il y a une déception parce qu'il a fait beaucoup confiance à Onana. Une confiance, comme on dit, trop de familiarité, ça peut engendrer le mépris. Lors de la mise en place du dernier entraînement, eh bien, Onana a préféré sortir. Il a abandonné les entraînements en déclarant qu'il avait une blessure. Une blessure qui n'a été constatée ni par le docteur Fosso, ni par les kinés, ni par le staff du groupe, mais une blessure diplomatique que lui-même il a déclarée parce qu'il ne voulait pas jouer et parce qu'il voulait faire le chantage au sélectionneur Rigobertson. On a allé devant les coéquipiers critiquer les choix tactiques de Rigobertson. Ainsi, Onana a voulu imposer ce qu'il voulait par rapport au match contre la Serbie. Il a dit devant les autres coéquipiers, il a exigé certains joueurs qui devraient entrer sur la feuille du match, pas sur la feuille du match, mais dans l'équipe type, l'équipe d'entrée. Il l'a fait savoir à Rigobertson. Devant tous ses coéquipiers, je dois rappeler une chose. On n'en est pas capitaine des Lions indomptables, ni l'aîné. Celui par qui les joueurs passent doit être le capitaine. C'est-à-dire que Maxime Éric Choupo-Moting ou alors Vincent Aboubakar ou alors encore Nkoulou, Nicolas, que peut-être, dit-on, Onana ne voulait pas. Onana n'est ni vice-capitaine, ni porte-parole des Lions. Encore ne peut-il pas, puisqu'il n'a pas de formation d'entraîneur, de sélectionneur, imposer ses choix, ses noms, sa vision tactique. Nous sommes journalistes. Nous pouvons nous asseoir ici. Parce que c'est notre rôle de dire ceci, cela, et tout, de donner notre point de vue. Mais quand on fait partie d'une équipe, comme par exemple, je vous prends le cas de Éric Maxime Choupo-Moting. Il était au banc au Bayern. Mais il est allé voir son entraîneur dans le bureau et lui a dit, coach, moi j'ai envie de jouer. Et le coach lui a dit, tu as envie de jouer? Il dit oui. Le coach dit, je ne te sens pas. Il dit, coach, je suis prêt. Le coach lui a dit, ok, je vais t'aligner. Pourvu que tu me fasses ceci, tu me fasses cela, tu me fasses ça, tu me fasses ça. Il a dit, oui, coach, je vais obéir. Et vous allez voir. Dès qu'il est entré, il a fait ce que le coach voulait. Et le coach a été satisfait alors qu'il était en train de chercher un avant-centre au Bayern. Et on voit la métamorphose de Choupo-Moting.
Parce que quel que soit le joueur qu'on est, on écoute d'abord son sélectionneur, on écoute d'abord son entraîneur. Messi, Cristiano Ronaldo, ils écoutent d'abord les entraîneurs, même Samuel Eto'o. Écoutez d'abord les José Mourinho. Pourtant, José Mourinho n'a jamais fait une grande carrière par rapport à celle de Samuel Eto'o, ni Pep Guardiola. Et d'ailleurs, lorsque justement, vous pouvez contester un entraîneur, ou bien si vous avez une forte personnalité, à l'instar de Pep Guardiola qui s'était débarrassé de Samuel Eto'o, eh bien on vous vire même si vous êtes le meilleur. C'est ainsi que Samuel Eto'o avait été viré du Barça. Comment voulez-vous donc on en a dit un produit d'Eto'o? Parce que école des brasseries, tout comme on doit et tout ça, ce sont des fabrications de Samuel Eto'o. Ne l'oublions pas. On ne va pas dire qu'ils sont venus d'une autre maison et que peut-être c'est ceci et cela et que... Non, non, non. Alors, il a manqué de respect à Rigobert Song devant tous les coéquipiers. Et c'est lui qui se déclare forfait. Rigobert Song s'énerve et pour ne pas perdre l'autorité, il décide de l'exclure du groupe. Rigobert Song informe donc le président de la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o. Et pendant que Samuel Eto'o est encore en train de vouloir savoir ce qui se passe, eh bien le même Onana va courir voir Samuel Eto'o comme s'il fallait que Samuel Eto'o demande qu'on limoge immédiatement le sélectionneur. Bien évidemment, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais toujours est-il que je sais que Onana est parti voir Samuel Eto'o dans sa chambre. Ça, je peux vous le dire avec une certitude. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Là, à cet instant-là, si Onana ressortait de là, étant renforcé par Eto'o, puisque Eto'o l'a couvert, Eto'o a formé lui et son cousin, Eto'o a permis de telle sorte qu'ils soient des professionnels, s'il le faisait, immédiatement, j'allais macheter Eto'o. Parce que c'était affaiblir le sélectionneur. Un joueur ne peut pas manquer de respect au sélectionneur, lui imposer des choix. Et puis, par la suite, il va voir le président pour que le président ramène le sélectionneur à l'ordre. Même Samuel Eto'o, je l'ai toujours dit ici, quand vous nommez un sélectionneur, vous laissez qu'il fasse ses choix tactiques. Je ne sais pas, bon, les gens ont voulu dire que non, il s'est entraîné avec les Lions, il a fait ceci. Ça, c'est rien. On voit souvent les L.A. Diouf, quand il joue avec l'équipe du Sénégal. Mais c'est aussi un ancien joueur. Et au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'il motive. Les gens ont oublié, oui, Samuel Eto'o, oui, il est encombrant, il est ceci. Je suis d'accord. Mais est-ce que Samuel Eto'o n'avait pas fait la même chose avec les Lions à Blida, quand le Cameroun se qualifie pour aller à la Coupe du Monde? Alors pourquoi est-ce que c'est quand on est dit à la Coupe du Monde qu'on va dire que non, il ne devait pas s'entraîner? Il s'est entraîné. La preuve, aujourd'hui, oui, le Cameroun retrouve des points. Le Cameroun retrouve des points. Est-ce que vous vous rendez compte, avant d'y revenir, que depuis combien de temps le Cameroun n'avait pas fait match nul en Coupe du Monde? Le Cameroun sort d'une série de 8 matchs sans faire nul, rien que but défaite à la Coupe du Monde. Depuis la qualification, depuis 1990, où le Cameroun avait réussi un certain exploit, eh bien, il a fallu attendre 2002 pour voir une seule victoire du Cameroun. Et quand on essaie de regarder 94 jusqu'en 2022 aujourd'hui, et d'ailleurs avec des absences remarquées à la Coupe du Monde 2018, 11 ou 2006 aussi, où le Cameroun n'a pas été présent, on se rend compte que le Cameroun, entre-temps, avait pris 17 buts pour ne marquer que 3. Le Cameroun n'avait marqué que 3 buts pendant tout ce temps-là. 3 buts et avait pris 17. Et pourtant, le Cameroun avait des grands attaquants. Le Cameroun avait des bons milieux de terrain.
Le Cameroun avait des grands gardiens. Mais qu'est-ce qui manquait au Cameroun? C'était la discipline. Cette discipline-là où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, pouvait parler au sélectionneur comme il veut, et pouvait commettre n'importe quelle erreur sans qu'il ne soit sanctionné. On a donc sanctionné Onana. Onana est monté directement dans l'avion. Beaucoup vont dire que cela n'est jamais arrivé. Mais vous voyez que l'atmosphère qui permet souvent aux équipes de ne pas évoluer dans la sérénité, dans des compétitions, c'est quand les joueurs se croient importants, irremplaçables. Quand ils se croient indispensables, là, ça devient un poison. Lors du dernier match, de l'avant, enfin, puisqu'on peut déjà parler de la Serbie comme étant le dernier match, lors du match contre la Suisse, Onana, seul, a touché 61 ballons. Et les gens m'ont applaudi parce qu'il a touché sur les 61 ballons, 26 hors de son cadre. Bref, il était déjà stoppeur, libéraux. On disait que c'était bien parce que Nkoulou et Castelletto ne voulaient pas prendre, bien sûr, leur responsabilité à monter. Mais Nkoulou et Castelletto étaient en train d'exécuter les conseils du coach. C'est le coach qui demande aux défenseurs de monter. C'est le coach qui demande aux défenseurs de rester. Si le coach lui disait pas, il partait. Mais comme on te dit, reste dans la réserve, il ne peut pas partir. Donc, on en a déjà, lui ne respectait plus les consignes, il venait tirer des coups francs, il venait faire ceci, il venait faire cela. Et d'ailleurs, Opta a sorti une statistique à savoir que depuis 1966, on n'avait plus jamais vu ça. Depuis 1966. Ce n'est pas parce qu'on joue à l'Inter Milan qu'on croit que tous les autres qui sont là, ils ne sont pas grands. Mais attendez, Inter Milan, mais aussi Nkoulou avait joué à l'Olympique de Marseille. Nkoulou a aussi remporté la CAN. Nkoulou a d'ailleurs joué à la Coupe du Monde de 2014. Il était justement à la défense avec qui? Avec Joël Matip. Oui, une défense qui avait pris des vagues, des buts. Et si cette défense avait craqué, c'est parce qu'il y avait une indiscipline tactique. Rappelez-vous, pour la Coupe du Monde 2014, les Lions avaient commencé par revendiquer des primes. Ils ont tellement revendiqué des primes qu'ils sont arrivés en retard. Ils étaient la dernière équipe arrivée justement au niveau du Brésil. Quand ils sont allés là-bas, non seulement ils ne se sont pas concentrés, mais lors du match contre le Mexique, chacun faisait ce qu'il voulait. Parce que Volker Finke, qui était le sélectionneur, n'avait pas droit de parler, il le méprisait. Et puis il ne parlait même pas la même langue qu'eux. Et chacun, c'était le désordre. Après le but, après avoir pris le but contre le Mexique et perdu 1-0, il fallait battre la Croatie. Et Volker Finke, au lieu de prendre les décisions, eh bien, il s'était vu imposer des joueurs, une sélection. On lui disait, enlève tel, oh, enlève Bedimo, mets à ce côté, oh, tantôt enlève à ce côté, mets Bedimo, mais tel acteur à gauche, tu mets tel à droite. Bref, le sélectionneur n'a pas eu la main. Parce qu'à cette époque, il y avait aussi le clan Alexandre Son qui faisait pression. Que non, nous on ne peut jouer qu'avec Assoué Koto. Et Assoué Koto étant à cette époque-là un peu brillant et tout, mais ayant des problèmes sur le plan défensif, eh bien, Volker Finke l'avait aligné. La veille du match, on avait vu quelqu'un bouder. C'était qui? Alexandre Son. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu à la conférence de presse qui était programmée. Et sans explication. Et on l'avait aligné. Au lieu de le sanctionner. Résultat des courses, les Lions indomptables furent malmenés. Puisque Alexandre Son, au moment où la Croatie menait 1-0, est celui-là, après le but de Mandzukic,
qui va lui asséner un coup, toum, ça fait le tour du monde. Carton rouge direct. Voilà comment les lions sont tombés dans l'humiliation en mondovision. La barbarie, le ridicule. Le Cameroun, cette image avait tourné en boucle. Pire, pendant ce match, où tout le monde faisait ce qu'il voulait, on avait constaté que il y avait des boulevards qui se criaient un peu partout. Il n'y avait pas une cohésion offensive, chacun voulant jouer en solo. Et d'ailleurs, il y avait deux attaquants, ne l'oubliez pas. Eto et Achille Webo. Mais qui, dans ce collectif-là, ne se retrouvaient pas. Vers la fin du match, on avait constaté que, eh bien, c'est Asué Koto qui, plutôt, partait s'accrocher sur un joueur camerounais, son propre coéquipier, Moukanjo. Devant les caméras, Asué Koto a donné le coup de tête. Boum! Boum! Coup de tête. C'est Webo qui était venu les séparer. Et même dans les vestiaires, quand ils allaient, Asué Koto était décidé à détruire Moukanjo. Moukanjo, vous le voyez maintenant sur les écrans télé, puisqu'il a été traumatisé, il n'a même plus presque rien fait. Même s'il est revenu encore, mais il est traumatisé par cette histoire. Devant le monde entier, c'est Samuel Eto'o qui était parti calmer finalement Asué Koto pour qu'il n'y ait pas bagarre totale. Vous connaissez combien le Cameroun avait pris? 4-0. Le match contre le Brésil, ce n'était qu'un petit récital. 4-1. C'est-à-dire que le Brésil, s'il voulait, il pouvait même mettre 15. Mais le Brésil ne voulait pas, ou le Brésil était déjà qualifié, et puis le Brésil venait s'amuser. 4-1. En plus pour tout, le Cameroun s'en sortait, étant déjà dernier, 0 point. 0 point. Avec 9, avec combien? 9 buts encaissés en 3 matchs et un seul but inscrit. À cause des indisciplinés. Parce que les gens ne sont pas capables de prendre des décisions. Beaucoup disent que pourquoi il fallait continuer avec Ondana, c'est notre meilleur. Non, non, non. Il fallait l'enlever. Une seule dent pourrie la bouche. Il faut encore durement le sanctionner. Vous avez pu constater comment est-ce que l'équipe de France a coulé. Parce que Raymond Domenech n'avait pas entendu l'appel de Santini. Santini lui avait dit ne prends pas Nicolas Anelka. Nicolas Anelka avait dit déjà que pour que je revienne dans l'équipe de France, il faut qu'on se mette à genoux devant moi. Il avait dit ça. Mais l'équipe de France avait pourtant remporté avec Aimé Jacquet la Coupe du Monde. Sans Cantona. Parce que Cantona était au-dessus de tout le monde. Il était le génie de la France. Mais sur le plan tactique collectif, il n'en fait pas. Parce que lui, il voulait dicter ses choix. Il voulait s'imposer comme tel. Et il voulait que tel joue à côté de lui. Mais quand on l'a écarté, Aimé Jacquet a remporté la Coupe du Monde. Voilà, c'est simple. Or, Raymond Domenech, lui, il avait choisi Anelka. Ils arrivent en Afrique du Sud. Et quand ils arrivent là, en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il y a eu? Désordre total. Puisque contre le Mexique, justement à la mi-temps, Raymond Domenech appelle Anelka, qui à cette époque-là était la star de Chelsea. Elle lui dit, ne décroche plus, reste en pointe. Parce que déjà contre l'Uruguay, il le lui avait dit. Mais Nicolas Anelka, devant ses coéquipiers, il va lui dire, va te faire. Raymond Domenech va lui dire, pardon, quoi? Il dit, fils de... Et voilà comment est-ce que Raymond Domenech lui dit, si tu ne veux donc pas respecter mon plan tactique, eh bien, tu sors. Nicolas Anelka a dit, d'accord. Lui-même, il s'est rhabillé, il a dit, oh, je déclare forfait. Et c'est ça qui a plombé l'ambiance de l'équipe de France. De telle sorte que,
André Pierre Gignac, qui n'était même pas programmé pour jouer, finalement, on lui a dit de porter le short comme ça, il est parti. Le Mexique avait battu la France par 2-0. La France fut éliminée. À cet instant-là, qu'est-ce qu'on avait fait? Le président de la Fédération française de football, et bien évidemment, avec le ministre, même pas, il n'avait même pas attendu le ministre, pour dire que Raymond Domenech ne faisait plus, que Nicolas Anelka ne devrait même plus assister aux entraînements. Noël Le Graët a dit prochain vol Anelka en France. Même si les Bleus furent laminés, éliminés. Et pourtant ces Bleus, ils avaient une très belle équipe, une très belle ossature. Tout le monde les attendait. Tout le monde croyait que non, ils allaient réaliser un exploit. Et d'autant plus qu'ils sortaient, ils étaient détenteurs du trophée. Ils avaient gagné la Coupe du Monde en 98. Sans Anelka, sans les stars, sans ceci, cela. Mais finalement, ils arrivent. En 2010, on dit non, mais maintenant, c'est Anelka qui est la star. Tout le monde doit se mettre au garde à vous et tout et tout. Ils ont été éliminés au premier tour, comme le Cameroun. Le Cameroun en Afrique du Sud avait toutes les individualités. Mais qu'est-ce que le Cameroun avait gagné? 0 point. On était 31e sur 32. 0 point. Et pourtant, on avait les Samuel Eto'o. Donc, c'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas de discipline dans son groupe, ce groupe-là ne peut pas aller. Aujourd'hui, quand on a vu des images, on a vu des joueurs qui riaient. Et quand d'ailleurs, Zambouangissa était venu et qu'il voulait bouder, eh bien, il a parlé avec le président et le sélectionneur, il s'est remis en question et il est entré dans le banc, il est au service du collectif. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une renaissance. Si le football français a réussi à renaître, c'est parce qu'on s'est débarrassé de certaines scories du passé. On s'est débarrassé de certains mauvais éléments. Et d'ailleurs, parce que Benzema brille au Real, mais n'entrait peut-être pas dans les plans de Noël Le Graët, qui avait d'ailleurs demandé à Didier Deschamps de ne pas sélectionner Benzema, c'est Noël Le Graët. Parce que beaucoup disent souvent, oh, et qu'on sélectionne, mais c'est Noël Le Graët qui a demandé qu'on ne sélectionne pas Benzema. Et qui a demandé qu'on rappelle Benzema. C'est Macron. C'est Emmanuel Macron qui a demandé qu'on rappelle Benzema. Mais entre-temps, la France a remporté la Coupe du Monde 2018 sans Benzema, sans Anelka, sans ceci, sans cela, sans les stars, tout comme aujourd'hui, les Lions indomptables viennent de faire une excellente prestation qui entre. D'ailleurs, tous les commentateurs sont unanimes comme l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde. Avec de l'engagement, c'est d'ailleurs, j'ai entendu un commentateur, un de mes confrères, qualifier ce match-là de thriller. Parce que lorsqu'il n'y a pas un élément qui peut être perturbateur, un groupe peut aller loin. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, parce que justement, notre match a commencé, je vais peut-être m'arrêter là, mais je devrais quand même finir par un autre petit dossier. Oui, j'ai entendu, et je vais prendre ça ici. J'ai entendu justement que au niveau de la tanière, il y a Samuel Eto'o qui a eu à renvoyer Mabouan Kessak qui sera entré dans un hôtel, dans l'hôtel de Lyon, avec une prostituée. Et par la suite, j'ai aussi entendu, comme certains autres, que il y aurait des embrouilles entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. J'ai donc fait ma petite enquête et je peux vous dire que tout cela n'est qu'invention drôlatique. Et concernant cette histoire d'hôtel, il n'y en a jamais eu, puisque l'hôtel de Lyon, est-ce que je peux vous montrer quelques images? Attendez.
Vous connaissez les règles, par exemple, qui sont strictes au niveau du Qatar, de telle sorte que on ne peut pas se permettre d'aller n'importe où et n'importe comment avec des femmes. Le Qatar est assez strict. Et au niveau de l'hôtel de Lyon, qui est, je crois, Brian, quelque chose comme ça, je ne sais même plus comment ça s'appelle, je vais quand même essayer de vous montrer quelques images. Ça, c'est l'hôtel de Lyon. Voilà l'hôtel de Lyon. Ça, c'est l'hôtel de Lyon vu de l'extérieur. Ça, c'est l'hôtel de Lyon. Ça, c'est l'hôtel de Lyon. Indomptable. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'hôtel de Lyon. Ça, c'est les chambres de Lyon. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a aussi beaucoup de choses privées là. Mais cependant, je devrais vous dire que personne de la délégation, à part Samuel Eto'o, ne peut avoir accès à cet hôtel. La FIFA a pris en charge 52 membres de la fédération camerounaise de football, tout comme dans les autres fédérations. Donc, les lions sont dans leur chambre où personne ne peut avoir accès. La sécurité, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas avoir accès là-bas. Et donc, a une chambre là-bas, donnée par la FIFA. Bien évidemment aussi, il y a par exemple le médecin du club, comme j'ai dit le docteur Fosso, le kiné, il y a par exemple aussi, je vais dire le team press manager. Les journalistes n'ont pas accès à cet hôtel-là. Ils n'ont pas accès. Même la vice-présidente, ce n'est que dimanche qu'elle a pu encore avoir accès parce qu'on devait avoir une petite réunion, mais pas dans les chambres des lions. Donc, personne, aucun dirigeant, personne de la FECAFOO, personne de la délégation, même le ministre n'y est pas. Le ministre des Sports n'y est pas. Il n'a pas accès aux lions dans leur hôtel. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment. Alors, les délégations qui sont parties, ces délégations-là logent au Curve Hotel. C'est là où se trouve d'ailleurs le ministre des Sports, moi les combines. Et il y a, bien sûr, un autre hôtel qui avait été réservé, tel que le Sheraton, là aussi où Samuel Eto'o a décidé de loger, ou de loger certaines autres personnalités, y compris lui-même, et même la vice-présidente, y est. Mais par contre, les gens comme les Mabouak Kessak et les autres directeurs, sans oublier les présidents des ligues, parce que beaucoup de gens sont partis. Il faut savoir qu'il y a eu 3 avions qui sont partis pour faire des va-et-vient. Ce n'est pas qu'on donnait des billets d'avion. Comme j'ai entendu Jean-Paul Akono qui voudrait tantôt qu'on amène sa femme, qu'on amène ses enfants, mais qui arrive en retard à l'émission parce qu'il fallait aussi qu'on l'amène même sur le plateau télé. Et puis pour qu'il aille là-bas pour apprendre les positionnements tactiques à Rigobert Song. On me dit que s'il arrivait là-bas, il devait être utile. Mais mon ami, il ne fait pas partie du staff. Mais il n'est pas directeur, il n'est pas entraîneur. Il y a ses adjoints. Donc il y a Migné, il y a les Kala qui sont là. Son travail avec une équipe, c'est pas avec Jean-Paul Akono. Ce n'est pas parce que tu as été un entraîneur, un sélectionneur, que tu vas arriver le jour de la Coupe du Monde, tu deviens subitement encadreur dans cette équipe-là. Même la FIFA ne peut pas l'accepter. Puisque tout est organisé bien avant. Donc vous voyez, vous quittez vous quittez Vision 1000 collines, allez, boum, vous montez dans le taxi. Avec votre femme, vous dites, oh, je m'en vais au Qatar et tout, et tout, et tout. Et puis, comme j'ai dit, les autres n'étaient pas logés là-bas. Ils étaient dans des appartements. En fait, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a loué ce qu'on appelle des maisons meublées, mais qui sont aussi 5 étoiles.
C'est des maisons meublées ayant 3 chambres. Et vous avez une chambre commune. Et comment ça se fait? Les gens qui sont arrivés par Camerco, parce que Camerco, les avions ont été loués pour venir avec des supporters, pour venir avec des présidents, pour venir avec les membres du gouvernement, pour venir avec ceci, et puis repartent au Cameroun. Repartent au Cameroun. Donc certains sont arrivés le 23 et c'était programmé qu'ils devaient partir aussi après le match. Le premier avion qui est arrivé était rentré sans personne. Il n'y avait personne dedans. Mais les autres qui sont arrivés doivent faire la rotation. Parce que ce qui a été mis en place par l'Africa Foot était que maintenant, les gens ne peuvent pas rester là pour voir tous les matchs. Tous les 3 matchs, ou tous les 6 ou 7 matchs, comme vous voulez, selon le niveau de la compétition que les Lions vont atteindre. Mabouan Kessa était donc justement comme Happy, comme les autres, logés dans ces mêmes appartements meublés. Et il y avait 19 appartements meublés, où les gens viennent, les gens partent, les gens viennent, les gens libèrent, d'autres restent. Certains n'ont d'ailleurs pas voulu prendre le vol qui était celui du 24. Le 24, ce n'est donc pas seulement Mabouan Kessa qui rentre, puisqu'il n'y a jamais eu de femme. Et il n'y a jamais eu d'intrigue de cette envergure. Il n'y a jamais eu de querelle entre Samuel Eto'o et Rigobertson. Mes confrères sont là-bas. Ceux du Cameroun sont aussi là-bas. Et tout ce qui se passe, je suis au courant là-bas. Il n'y a pas eu de brouille. Ça, c'est faux. Et d'ailleurs, vous avez pu constater comment est-ce qu'ils s'embrassaient au niveau, avant même le coup d'envoi. Bien au contraire, la sérénité règne dans la tanière comme jamais il n'y en a eu. Mabouan est donc rentré, tout comme il y a des gens qui n'avaient jamais peut-être même pris d'avion, mais qui sont partis là parce qu'il y a aussi des gens de l'Assemblée générale qui sont là-bas. Moi, je ne veux pas entrer dans des intrigues. Est-ce que le directeur technique national, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Certains ont dit que c'est parce qu'il porte le nom de Noir. Je vais encore dire à ceux-là que, mais vous êtes même comment? Apprenez aussi à mentir, non? Donc, parce que quelqu'un porte le nom de Noir, vous le soupçonnez d'être de la famille Noir. C'est pour ça qu'il n'est pas allé au mondial. Mais attendez, vous oubliez que le 18 octobre 2022, 18 octobre 2022, dans les U23, qui devaient jouer contre l'Angola, les Lions indomptables, comme défenseur, on a sélectionné qui? Yannick Noir. Oui, on a sélectionné le nom de quelqu'un, défenseur qui portait le nom de Yannick Noir, c'est-à-dire que la famille Noir directe. Mais comment on sélectionne quelqu'un qui s'appelle Yannick Noir et vous me dites qu'on est parti enlever quelqu'un qu'on appelle Serge Noir parce qu'on soupçonne qu'il peut avoir quelque chose avec Samuel Eto'o. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas quand vous prenez ce raisonnement-là. Serge Noir, je le connais, c'est un ami d'ailleurs ici à Paris et tout, mais on ne peut pas se baser sur ça. Et les intrigues entre le coq sportif, que je porte d'ailleurs, et le One All Sport, ça n'a rien. Et il y a d'autres choses que je vais venir développer ici plus tard. Mais qu'on enlève que c'est parce qu'il porte le nom de Noir. On ne peut pas sélectionner Noir, Yannick Noir, pour jouer dans les Lions. Et on enlève Noir pour aller voir ou quoi un match des Lions au Qatar alors qu'il est directeur technique national. Directeur technique national, cela veut dire que tu t'occupes de toutes les équipes du Cameroun. Hein. C'est-à-dire que ce soit les équipes féminines, les équipes masculines, même même les vétérans. Tu dois t'occuper de tout. Tu n'es pas seulement là pour les Lions indomptables du Cameroun. Et en ce qui concerne le vol, comme je le dis, Mabouan Kessa n'est pas rentré seul. D'ailleurs, que ce soit les autres qui sont d'ailleurs des gens, même des journalistes, des animateurs, les Léonard Châtelain, ou bien les Cyril Bojiko, et tout. Eux tous, ils devaient aussi faire cet aller et retour. Vous voulez dire que, oh, s'ils ont été surpris avec des femmes là-bas, ils ont été surpris, même la Miss Cameroun, elle a été surprise avec un homme. Mais non, mais elle était là-bas, elle est venue pour une certaine période, pour repartir après. Voici le vol que j'ai obtenu de Camerco. Camerco, hein, c'est Camerco qui m'a fourni ça, à travers quelqu'un d'autre. Et il y a les gens qui devaient partir le 24, et je peux vous donner jusqu'à leur numéro de passeport.
Il y a Madame Ivara Dibois. Juga épouse Fosso Julienne. Tchèchoua Pogwa Jackie Bruno. Béa Alphonse. Aboya Andon Manassé. Tamba Augustin. Gofake Léonard. C'est eux qui sont partis. Hein. Ça, c'est le vol du 24. Voici leur passeport. Certains ont pris le bus. Les voilà, bus, machin, tout. Ils sont arrivés à Douala, ils sont partis, ils sont d'autres à Yaoundé. Bon, je vous prends, je continue. Nouta Inde, Bello Jamila épouse Mohamedou. Sadiq Bouba Bello, on m'a aussi dit, on m'a dit qu'on ne prenait pas les Wadjo là-bas. Hein. Mais les noms là, c'est qui? Vous dites les Wadjo. Voici les gens des nordistes que je vois, non? Mais vous êtes en train de dire que non, la Fekafout est ceci et cela et tout. Voilà donc ça que moi je vois ici. Sadiq Bouba Bello, Mohamedou Sali, Pem Alain Pierre, Logman de Achille, Aga Mengi Odilia, Mabon Kessak Emmanuel. Il est que 15e hein, dans la liste. Il est 15e dans la liste. Apisoko Fangem, Franck Hilaire, Mwanjo Jean-Jacques, Atanda Michel, Aoumou Florent, Alum, Mbeket Robert Louis, Mbida Faustin Blaise, et ainsi de suite. Vous voulez que je lise tous ces noms? Vous voyez, ils sont nombreux. Il y a ici 66 noms que je ne peux pas tout lire. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas passer le temps à jouer dans la manipulation, à donner des fake news pour créer de la confusion dans la tanière des lions. Mais non, aujourd'hui nous pouvons dire au moins c'est que il y a un peu de sérénité, il n'y a pas eu une affaire de prime, il n'y a pas eu une affaire de bagarre, il n'y a pas eu une affaire où on voit un entraîneur, bon, bien évidemment, Rigobert n'a pas voulu venir s'expliquer sur les choix de ses joueurs. Mais il faut se dire qu'il n'est pas le premier. Volker Finke, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui-même, il n'avait pas eu à s'expliquer. Lorsque il fallait donner la liste des joueurs, il avait, en 2014, pris 14 noms, 30 noms. Et sur les 30 noms, il avait par la suite dit que non. Et d'ailleurs, pour donner la liste, hein, il n'était même pas là. C'est Fosso qui était directrice de communication, qui était là pour lire les noms des gens qu'il avait sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et Laurence Fosso était directrice de communication et de marketing. Et il y avait Rigobert Song, qui lui-même était là ce jour-là. Je crois qu'il devait être team manager. Et puis il y avait Raymond Kalamkongo qui était déjà là. Mais ils étaient là. Mais Volker Finke lui-même n'était pas là. Il n'était pas là. Il avait pris des joueurs comme il voulait, n'importe comment. Et après, voilà, il s'en fichait. Donc aujourd'hui, l'équipe des Lions, on constate quand même qu'il y a eu encore cet esprit qui est revenu, qui était déjà mort. Et on voit aujourd'hui que la maison ne brûle pas. On voit aujourd'hui que des gens sont capables de faire quelque chose qui ressemble à un football, à une cohésion. On constate aujourd'hui que cette équipe-là est en train de redonner confiance aux Camerounais. Cette équipe-là vit ensemble. Ce n'est plus que tel fait ceci, comme on voyait. Et d'ailleurs, on a vu peut-être que les ministres voulaient encore se mêler de tel ou tel. Mais, mon Dieu, je vais y revenir plus tard. Mais pour l'instant, parce que, comme je vous ai dit, je serai aussi obligé d'aller intervenir quelque part. Je vais d'abord m'arrêter là. Mais je voulais juste expliquer que il n'y a jamais eu d'affaires de prostituées dans la tanière des lions. Il n'y a jamais eu une mésentente entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. Et ce qu'ils sont en train de faire, je le dis aujourd'hui, ça va produire des fruits. On a pu voir que nous avons évité l'humiliation. Nous n'avons jamais eu un point dans une compétition. Nous avons réussi à tenir en échec la Serbie. 3 buts partout. Vivement que les Lions sortent les dents contre un gros morceau, à savoir le numéro 1 au classement FIFA, le Brésil. Bonne chance les Lions. Allez les Lions, versez du sang là-bas. Que votre maillot, comme celui du Real Madrid, qu'il prenne des tâches, mais qu'il ne soit jamais humilié. Allez pour cet amour que vous avez. Et surtout, mettez votre
votre énergie, votre dynamisme et soyez unis. Allez les lions. Merci.